Bonjour et bienvenue encore une fois très chers amis. Alors nous sommes dans la suite sur l'instrumentation industrielle et nous sommes en train de parler du filtre Larox. Nous sommes déjà en train de parler du système hydraulique et la dernière fois on était en train de voir un peu pourquoi on devait parler du système hydraulique. Je vous avais rappelé que pendant qu'on parlait du montage du filtre, les parties qui les constituaient, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de vérins. Il y a aussi des électrovannes hydrauliques, donc à pilotage hydraulique, disons des électrovannes hydrauliques à pilotage électrique. Voilà ce que j'étais en train de dire. Il y avait aussi des moteurs hydrauliques, donc tout un tas d'équipements hydrauliques. Cela nécessitait qu'on ait une unité hydraulique et ce qui est prévu. Et on avait vu que dans notre manuel ici, l'unité hydraulique était ici, représentée ici dans le repère 11. Et on est allé voir le schéma, donc son diagramme ici. On était venu voir, on a essayé un peu de voir le sommaire de tout ça. On a vu que là on avait l'unité hydraulique et on avait différents équipements hydrauliques tels que les vannes, les pinch valves ici, les lock pins, les sailing cylinders, quick action cylinders, tout ça sont des vérins. On a aussi les deux moteurs là à côté, mais je vous avais promis qu'on devait en traiter en détail pour voir, pour comprendre un peu la symbolisation de tout ça, pour arriver à bien interpréter ce diagramme. Donc voilà, et je me suis dit que c'est mieux d'aller chercher un autre manuel pour la symbolisation en hydraulique. Comme ça me permettra d'interpréter un peu tout ça et tout le monde pourra être à l'aise avec la lecture des schémas hydrauliques et ça me permettra aussi d'avancer très bien. Donc sans beaucoup plus tarder, on va prendre un autre manuel, c'est celui-ci, hein. Donc ce manuel, attendez, on revient au tout début du manuel. Ça nous dit quoi? Déplacer un tout petit peu, voilà. Bon, c'est un manuel, je vais vous mettre la description, donc le lien, comme ça vous allez les liens dans la description pour que tout le monde aille le consulter. C'est pour l'académie de Poitiers, donc voilà. Et là c'est une session de 2012-2013, c'était pour la session 2012-2013. c'est le schématique en hydraulique. Donc on va aller très rapidement. Ça c'est un manuel de 34 pages. Je ne pense pas que ça ne va pas poser problème. Donc on va aller très rapidement pour comprendre un peu ce que ça dit. Et on fera le parallélisme. On pourra interpréter avec ça. Si on comprend ça, on pourra interpréter beaucoup de schémas hydrauliques. Mais ça c'est pour l'automobile, hein, donc l'hydraulique des automobiles. Donc au niveau de l'introduction, on explique très bien le principe, hein, de la pression de Pascal. Donc pour les fluides incompressibles, donc il y a la transmission de la pression qui lui est appliquée. Donc, or, nous savons très bien que la pression c'est une force par unité de surface. Là on a la représentation de la pompe et ici on a un vérin, d'accord. Et ici tout ce qui est expliqué à ce niveau ici, on explique que si le système est en équilibre, donc la pression au niveau du manomètre est zéro. Même si on met un poids par exemple au niveau du vérin ici, mais tant que on est un système équilibré, donc il n'y a pas une force qui est appliquée pour par exemple entraîner, donc soulever le vérin, donc le déplacer le vérin ici. Donc si le système est stable, on aura au niveau du manomètre une pression nulle, c'est ce qui est expliqué presque ici. Alors lorsqu'on veut déplacer le vérin ici, on va appliquer une certaine force, mais là on a un poids d'1 kg
donc une masse d'1 kg. Alors, pour que le vérin se déplace, vous voyez la flèche ici, il faut appliquer une force supérieure à 1 kg. Et on va le voir au niveau du manomètre. D'accord? On va voir ça. La force là, on va voir ça au niveau. Il faut que ça soit supérieur à 1 kg pour que le vérin puisse se déplacer. C'est ça le principe. Là, on a appliqué une force. Vous voyez même l'essence. Et le manomètre est monté toujours dans le même circuit. C'est pourquoi la pression qui est en train de s'exercer à ce niveau, ici, c'est la pression qu'on a sur le manomètre. Donc, voilà. Vous l'avez bien compris. Et là, on démontre tout simplement que la pression, c'est la force divisée par l'unité de surface. Là, puisque la surface d'application de ce poids, même si c'est une masse d'1 kg, la surface étant grande, on aura une faible pression. Ici, on a une très petite surface, la pression sera grande. D'accord? Voilà, parce que la force est égale à la surface multipliée par la pression. Et ici, on est en train de parler de la pression, donc vous l'avez compris. Donc la pression est égale à la force divisée par la surface. C'est ce qui se passe ici, sur le deuxième chapitre ici. Donc, on nous parle de quoi? Des dangers liés à l'hydraulique. C'est qui va d'ailleurs nous introduire dans la schématisation, la symbolisation. Donc, vous voyez ici, on est en train d'expliquer quoi? C'est-à-dire, généralement, nous avons un réservoir. Là, c'est un réservoir. On veut, en fait, manœuvrer le vérin. Ici, nous avons un vérin. On va en fait lier le vérin par des circuits. Donc là, on va relier. Ça vient sur la pompe. Là, c'est un moteur. Là, nous avons une pompe. Et la pompe a toujours d'un côté l'aspiration et de l'autre le refoulement. Donc, le moteur va entraîner la pompe qui va aspirer dans le tank et ça va refouler vers le vérin. Ça entre par ce côté. Et lorsque ça entre dans cette chambre du vérin, ça va entraîner en fait l'arbre ici du vérin et l'arbre va venir buter dans le petit véhicule et comme conséquence on va écraser le véhicule. Si on actionne la pompe, ça va entraîner et on remarque que le véhicule a été bien écrasé. Et en fait de ce côté, s'il y a le fluide ici, ça va se déplacer et revenir dans le tank. On appelle ça retour tank. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque fois on va mettre un petit T. Donc un T majuscule. Ici c'est P pour la pression. D'accord? Et là c'est le vérin et l'arbre du vérin est là. Ici donc on a bien sûr démarré le moteur. C'est pourquoi on voit que le vérin s'est déplacé. Maintenant lorsque le vérin arrive à la fin de sa course, donc ça ne peut plus avancer. C'est bien à la fin, vous l'avez vu. À ce moment-là, il faut arrêter le moteur. Sinon, c'est là où on dit les dangers liés à l'hydraulique. Pourquoi? Parce que les fluides utilisés en hydraulique ici sont incompressibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre beaucoup plus que le volume disponible. C'est pourquoi, qu'est-ce qui va arriver lorsque on arrive, on a buté et on n'arrête pas la pompe, on n'arrête pas le moteur, ça continue à pomper, il y aura déformation ici, on dit il y aura une rupture de la chambre du piston. Donc ça peut se rompre, ça peut éclater, ça peut se déformer, ça peut se briser, vous voyez. Ou soit encore au niveau des conduites ici, ça peut aussi toujours subir le même effet. Donc ça peut éclater, donc se déformer, ça peut se briser, voilà. Ou encore on peut endommager la pompe, vous voyez, rupture de la pompe hydraulique. Donc la pompe peut être endommagée. Vous voyez ici, ça s'est cassé. Alors pour éviter cela, on va utiliser les dispositifs de protection. Par exemple ici, un limiteur de pression. On vient installer sur le même circuit ici, le circuit P, on vient installer un limiteur de pression. Généralement, le limiteur de pression a toujours une conduite de retour tank. Vous voyez, ça revient dans le tank. Et comment est-ce que ça fonctionne, ces limiteurs de pression? Remarquez qu'à l'intérieur, on a une bille qui va en fait obstruer le passage vers le retour tank. Donc, en temps normal, il y a aussi un ressort qui est taré, c'est-à-dire qui est calibré de façon à résister à une certaine pression. Donc, il y a une force de tarage pour ce ressort.
qui permet à la bille de boucher en fait l'orifice ici, afin que l'hydraulique, l'huile hydraulique ici ne puisse pas rentrer et revenir dans le tank. Lorsqu'on va maintenant démarrer le moteur, la pompe va commencer à transférer de l'hydraulique, cette huile ici, pour entraîner le vérin. Ça va se faire normalement, et quand la pression n'est pas supérieure à la force de tirage de ressort, tout va fonctionner normalement. Il y aura toujours obstruction à ce niveau ici. Alors, une fois que la course du vérin arrive, donc de l'arbre du piston ici arrive à sa fin, à ce moment-là, quand on continue à pomper, la pression va commencer à augmenter. Et comme le liquide ici, cette huile ici, est incompressible, la pression va augmenter jusqu'à vaincre la force de résistance de notre ressort. À ce moment-là, la pression va pousser le ressort et il y aura ouverture au niveau du limiteur de pression. Ça aura comme conséquence, l'hydraulique va passer pour entrer dans le tank, jusqu'à ce qu'on va arrêter la pompe et la pression va diminuer jusqu'au niveau de la force de tirage du ressort. Ça va boucher encore une fois cet orifice et tout va redevenir à l'état initial. Donc là, vous avez compris l'utilité de mettre ces limiteurs de pression. Ça va permettre simplement, ça va protéger en fait notre vérin et les circuits hydrauliques ici. La tuyauterie sera protégée. C'est très important, ces dispositifs. Entre autres, pour permettre le retour tank, vous avez vu que ici on avait un retour tank. Okay? Maintenant, pour permettre à ce que le piston revienne à sa position initiale, il faut faire comment? Il faut renvoyer de l'hydraulique de ce côté. Donc, or ici, on n'a que le retour tank. Maintenant, pour le faire revenir, donc le piston à sa position initiale, on va faire comment? C'est pourquoi on va mettre un distributeur. Ici, on dit les distributeurs hydrauliques. Donc, ici, remarquez que sur chaque distributeur hydraulique, il faut bien l'interpréter, surtout pour ceux-là qui n'ont jamais abordé un circuit hydraulique, il faut bien comprendre cela. Donc, initialement, vous avez ça, donc on a notre pompe, toujours c'est l'image qu'on avait là, mais on nous ajoute cet équipement qui est un distributeur. Vous allez remarquer que sur un distributeur, on aura toujours, sur la représentation d'un distributeur, il y aura toujours des cases comme ça. Là, il y en a deux. Donc, le premier, donc la première case et la deuxième case. D'accord? Et sur chaque case, vous allez remarquer qu'on a toujours un circuit. Ça, je vous avais dit que c'est le circuit P qui amène ici la pression. Ça vient de la pompe. D'accord? Ça vient de la pompe. Bien sûr, on a déjà installé notre limiteur de pression, on en a déjà parlé. Ici, ça va entrer et ça va passer pour venir dans le vérin pour entraîner le piston. De ce côté, on a un retour qui entre ici dans les distributeurs, ça passe, ça revient. L'autre ici n'est pas utilisé pour le moment, mais remarquez qu'ici, sur cette image, on est passé de là vers ici. Donc, on a déplacé la tuyauterie. En réalité, ce n'est pas la tuyauterie qui va se déplacer. La tuyauterie va rester. Mais le pilotage interne permettra de basculer entre la case ici et la case ici. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, en fait, on a piloté avec... il y a à l'intérieur ce qu'on appelle un petit chariot qui va changer la position... l'aiguillage en fait de la circulation à l'intérieur du distributeur. Ici, le P qui est entré est sorti par cet orifice là, et le retour tank est entré sur cet orifice pour sortir, revenir ici. Mais là, le P vient entrer, c'est-à-dire il est passé de là jusque ici. Ça vient à l'orifice de ce côté. Vous voyez notre vérin ici. Si on dit que ici c'est le côté A, là le côté B, maintenant là on voit que la pression vient entrer au niveau du B.
Si la pompe est en train de tourner, on va remplir la pression et ça va pousser pour revenir à l'état initial. Donc on va repousser notre piston ici jusqu'au niveau initial, soit jusqu'à la fin, hein, au début, hein, de notre vérin ici. Donc on peut en fait ramener tout ça vers le tank, le retour tank. Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre? Au niveau distributeur, sachez qu'on parlera toujours des nombres d'orifices. Les nombres d'orifices. Par exemple, ici, on en a 4. Pourquoi? On entre par ici, on sort par, donc on entre par ici, 1, on sort par là, 2, et puis le retour se fait par 3 et 4. Donc on a 4 orifices et 2 cases. Les cases ici s'appellent les positions. Donc 4 orifices, 2 positions. C'est ce qui est dit ici. On a 4 orifices, hein, vous voyez, et 2 positions. C'est là. C'est un distributeur 4-2, tout simplement. Alors, le distributeur ici, bien sûr, ça nous permet d'aiguiller, tu sais que je vous disais, la circulation du fluide, hein, pour permettre de bien contrôler nos machines. D'accord? Ici, en l'occurrence, notre vérin. Donc, vous l'avez compris. On peut donc évoluer un contrôleur de débit. Donc tout ceci, ça permet quand même de bien gérer en fait notre circuit hydraulique. Un contrôleur de débit, ça permet en fait de contrôler, tel que le terme l'indique. On peut verrouiller pour limiter un débit. Donc la pompe va envoyer un certain débit, parce que la pompe a un débit qui est constant. D'accord? Lorsqu'on démarre la pompe, ça va fournir un débit constant, mais on peut être dans le besoin de contrôler, soit de les diminuer en fait. Parce que si on a par exemple un débit de tel, je ne sais pas combien de litres par seconde, on peut diminuer en étranglant un peu le passage. Avec ça, on peut faire cet étranglement. C'est un limiteur de débit. Alors il y a tout un texte qui peut vous permettre de lire, mais retenez qu'on peut installer. Lorsqu'on va étrangler en fait le surplus du liquide, soit de notre huile, va passer par le limiteur de pression pour retourner dans le tank. Vous voyez, ça va passer par ici. Il y a toujours un retour tank disposé. En amont d'ailleurs, hein, en amont de l'équipement. Voilà, donc en dehors de ça, on peut monter un filtre. Vous savez, il peut arriver qu'on a des émailles, hein, des limailles. Hein. On a la limaille, vous savez, les équipements mécaniques, parfois il y a toujours ces petits débris là qui peuvent se produire. Et si ça se retrouve déjà dans notre fluide, dans notre huile par exemple, la pompe va entraîner ça. C'est pourquoi on va disposer d'un filtre pour essayer un peu d'éliminer toutes ces impuretés afin de ne pas endommager nos équipements. Donc on place, ça peut être encore une fois peut-être de l'eau dans notre huile hydraulique. Avec le filtre, ça nous permet quand même de limiter les dommages. Donc on mettra généralement un filtre. Voilà, on a déjà une représentation ici. On commence à montrer la symbolisation, la représentation du circuit sous forme normalisée. Alors, représentation simplifiée, c'est ce qu'on a vu avec des dessins. Là, c'est clair, tout le monde peut interpréter. Donc, il suffit simplement de, comme vous dites, que vous soyez à mesure de reconnaître que ça c'est un moteur, ça c'est une pompe, là c'est un limiteur de pression, ça c'est un filtre, ça c'est un contrôleur de débit, ça c'est un distributeur et le vérin est là et la matière d'œuvre. Donc, si vous comprenez ça, il suffit de jeter un œil maintenant sur la représentation normalisée. Ça, c'est ça la représentation normalisée qu'on a donnée. Et tout ça a tout un diagramme, hein, tout un tableau qui permet de bien interpréter cela. Donc, remarquez que pour les moteurs électriques, vous aurez ça comme représentation. Et pour la pompe, vous aurez ça. Ça, c'est une pompe. Ok, ça c'est la représentation normalisée d'une pompe. Ça c'est la représentation normalisée d'un limiteur de pression. Remarquez aussi que vous avez une flèche qui vous indique un retour tank.
Ça, c'est la flèche qui vous indique le retour tank. Et aussi un ressort taré, c'est-à-dire calibré à une certaine force de résistance. Et là, vous avez la représentation du filtre, ça. D'accord? Ça, c'est la représentation du filtre. Et là, c'est la représentation d'un contrôleur de débit. Avec ces deux arcs ici, c'est un... déjà, ça représente le débit. Et là, on a un contrôle. Quand vous verrez une flèche comme ça, c'est-à-dire c'est variable, donc on peut contrôler, on peut ajuster, on peut tarer ça. Et là, vous avez la représentation du distributeur. Comme je vous le disais, on aura toujours les cases, d'accord? Les cases, ici on en a deux, c'est pourquoi on dira que c'est un distributeur de deux cases, soit deux positions. Vous avez aussi les nombres d'orifices. Ici en l'occurrence, c'est 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il y a toujours une entrée et une sortie. Ici, une entrée, une sortie. D'accord? On aura 4 orifices, 2 positions. En dehors de ça, il y a le pilotage. Vous voyez ce qui est mis ici. Sur chaque distributeur, il y a toujours un moyen de pilotage. Je ne vous ai pas dit ça. Vous voyez ici, c'est le pilotage électrique. D'accord? Donc, il y a des bobines solénoïdes ici. Alors ici, ça aussi, c'est la représentation d'un pilotage électrique. Donc, il y a beaucoup de pilotages. On peut avoir un pilotage manuel, un pilotage, par exemple, pneumatique, un pilotage, par exemple, hydraulique. Voilà. Il y a beaucoup de pilotage comme ça. On va voir sur le diagramme. Voilà un peu déjà en bref. Là, vous avez la symbolisation de votre vérin. Et ici, vous avez la charge, soit la matière d'œuvre. Continuons. On ne va pas tout lire, hein? On va pas tout lire. Je vais vous laisser vous-même faire la lecture, mais au moins on a interprété quelque chose et c'est très simple à comprendre. Parce qu'avec ça, déjà, on pourra bien interpréter notre schéma pour le filtre Larox. Ici, on vous donne maintenant les représentations. Donc ici, c'est pour les pompes. Comme j'étais en train de vous le dire ici, vous voyez, donc symbolisation graphique, composant, description. Ici, tout simplement, en A et B, ce sont des pompes à cylindre fixe. D'accord? Ce sont des pompes. Vous voyez, remarquez la position des flèches, hein? Flèche noire ici qui est déjà plein. C'est orienté vers la sortie. D'accord? Vers l'extérieur. Ça, c'est à cylindre fixe. Et ici, bon, en A, c'est à un sens de flux. En B, ici le B a deux sens de flux, c'est-à-dire ça peut tourner dans les deux sens, sens horlogique, sens anti-horlogique, soit horaire, anti-horaire, d'accord? C'est ça c'est dans un seul sens, c'est ça pour les deux sens, d'accord? Ici, ce sont des pompes à cylindre variable, d'accord? À un seul sens et à deux sens ici. Vous voyez la variabilité, c'est représenté par la flèche. C'est ce que je vous avais dit, soit ça peut représenter le contrôle, le pilotage ou bien quelque chose qui est variable. Ici, ça c'est une pompe à commande manuelle, à pilotage manuel si vous voulez. D'accord? Là, c'est le manuel. Vous avez le pompage par levier. Ça passe par levier, c'est du manuel. Les moteurs. Remarquez maintenant la direction de la flèche. C'est vers l'intérieur. C'est pourquoi on dit c'est un moteur. Donc, vous ferez très attention en interprétant. Là, vous l'avez compris, à un seul sens de rotation, à deux sens de rotation. Et ici, ce qui change, c'est le pilotage. Donc, c'est-à-dire ça devient variable. Donc, c'est ça, moteur à cylindre variable. Deux sens de marche, un sens. Et là, c'est un actionneur rotatif. Donc, vous avez toute la lecture. Et ici, on montre les vérins. Donc, pour les vérins, ce qui est à retenir, il y a des vérins à simple effet, par exemple là. Et ici, ça c'est à simple effet avec ressort de rappel. Vous voyez? Donc, au niveau du rappel, quand vous pompez votre fluide ici, ça entraîne le vérin, donc le piston. Le piston va aller et contraindre le ressort. Lorsque vous allez relâcher la pression ici, il y aura un retour grâce au ressort. Donc, course de retour par ressort, c'est ça. Là, ça, c'est pas, on n'a pas prévu hein, le retour, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez pousser manuellement. Ici, vous avez les deux entrées, donc vérin à double effet, c'est-à-dire vous pouvez envoyer
l'hydraulique ici, ça va entraîner dans ce sens le piston, et vous envoyez ici, ça va entraîner dans ce sens le piston. Ici, vous avez les doubles tiges, hein, donc double effet avec deux tiges. Donc dans tous les deux sens, vous avez les pistons. Donc le piston ici peut aller dans ce sens ici, vous pouvez avoir quelque chose, et de l'autre côté, vous pouvez entraîner quelque chose, d'accord? Ici, on parle de vérin à freinage de fin des courses non réglables. Donc, il y a des fins de course en fait. Donc, d'accord. Et la lecture est là pour dire que vous avez le freinage d'un seul côté pour celui-là, et ici le freinage des deux côtés. Le freinage, c'est ça, c'est ce qui représente le freinage. Ici, vous avez vérin à freinage de fin de course réglable, donc ajustable. Ici, ce sont des vérins télescopiques. Donc, vous l'avez compris, tout du moins, lorsque vous n'avez pas besoin de retenir tout ça par cœur, lorsque vous êtes sur un schéma, faites-vous assister par un tableau comme ça, ça vous permettra de tout bien comprendre. Ok, donc ici, on a les limiteurs, les contrôleurs des pressions. Donc, ça, ce sont les limiteurs des pressions. Ici, on a les limiteurs des pressions. Ce qu'on a vu, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez, ça c'est il est sur les circuits P, donc de pression, qui va aller sur l'installation. Ça c'est le retour tank, le T, et ça c'est le ressort taré, vous voyez là, qui est variable. Donc on peut toujours calibrer ça selon l'installation. Et ça, on dit que c'est les limiteurs de pression directe. Ça, c'est un limiteur de pression piloté. C'est ce que vous voyez ici. Le pilotage, vous voyez aussi avec le pilotage qui est ici, avec des pointiers. Vous voyez, ça, c'est le pointier de pilotage. On a même une représentation avec la flèche ici. Vous voyez le noir ici, c'est qui vous dit que c'est un limiteur de pression qui est piloté. Ici aussi, vous avez avec un retour tank, vous voyez, donc on dit avant de réduction de pression. Celui-ci permet de réduire la pression. Donc une fois installé sur un circuit, il permet de réduire la pression. Celui-ci est direct, celui-ci est piloté. Remarquez, hein, le pilotage, on a ça, hein, la flèche noire ici qui vous montre que ça c'est un pilotage. De ce côté, on vous dit que ce sont les fans de séquence, donc direct, pilotage. Alors comme je vous ai encore, ça c'est une fan d'équilibrage. Donc comme je vous disais encore, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça par cœur. Néanmoins, on a vu l'utilité de chaque équipement. Et là, on a des contrôleurs de débit, hein. Et ici, on a un contrôleur de débit unidirectionnel avec un clapet anti-retour, vous voyez. Donc si par exemple le flux vient de B ici, ça rentre par ici, vous voyez, ça c'est bidirectionnel. Le clapet ici anti-retour va en fait empêcher que ce soit bidirectionnel, ça va être unidirectionnel. C'est-à-dire si le flux vient du B, ça peut passer pour sortir en AA ici. Mais si ça vient de A, ça ne peut pas entrer en B. Vous voyez la position du clapet. Donc c'est un peu ça. Ce sont des régulateurs de débit compensés, bidirectionnels, et ici à 3 voies parce qu'on a même un retour tank. Donc il faut toujours bien interpréter. Et quand vous voyez les repères, donc les indications, par exemple A et B, sachez que ça ce sont des circuits sur les équipements. On peut avoir l'orifice A, on peut avoir l'orifice B, bien un circuit. Mais là, quand vous voyez le P ici, c'est la pression, c'est le circuit de là où il y a la pression qui vient de la pompe. Et là, c'est le retour tank parce qu'on voit un petit T. D'accord? Donc il faudra toujours être vigilant pour faire les interprétations comme ça. On continue encore un tout petit peu. Vous voyez ici, on vous donne les valves de contrôle des directions.
là, ça c'est le clapet, vous l'avez vu, ça c'est le standard, la représentation d'un clapet. C'est-à-dire si le flux vient par exemple de ce côté, ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a la bise qui va empêcher le passage. Mais si ça vient de là, ça peut toujours passer. Ça dépendra de la pression exercée de ce côté. Comme ici, ça va passer dans ce sens, mais il y a quand même un ressort qui va limiter. C'est lorsque la pression dépasse la force du ressort, à ce moment-là, ça va passer. Autrement, ça sera bloqué. D'accord? Là, il y a un pilotage avec les pointillés. Vous voyez le trait ici. Pilotage à l'ouverture. Pour que ça s'ouvre, il faut qu'il y ait un pilotage. Et ici, avec une voie de drainage. Vous voyez, avec la représentation ici pour le tank. Donc ici, ça c'était les clapets anti-retour. Là, vous avez des distributeurs. Hein. Pour les distributeurs, je vous avais dit qu'on avait des distributeurs, on les comptait par les orifices. Ici, vous voyez très bien que les orifices et le nombre de positions. En tout cas, pour exprimer un distributeur, on commence toujours par le nombre d'orifices. C'est pourquoi vous voyez ici, on écrit deux voies, parce qu'on aura l'entrée, par exemple, ici et de l'autre côté. Donc, on a deux voies, deux positions. C'est ça, c'est distributeur. D'accord? Ici, on a trois. On a combien? Ça, c'est 4. Bon, non, 3. Parce que là, il est verrouillé. Où est-ce qu'il est verrouillé? On dit 3 voies, 2 positions. Par exemple, ici, on part là. On a 3 voies de position. Celui-ci est verrouillé. Donc, on peut aller dans ce sens. Et ici, on revient. Donc, il y a ce qui est utilisé, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. L'autre ici n'est pas utilisé. C'est bouché, en fait. On dit 3 voies, 2 positions. Parce qu'on a 2 cases avec les 3 orifices utilisés. C'est pourquoi on dit 3 voies, 2 positions. Ça, c'est un distributeur. On dira ici 3, 2. Pour 4 et 2, c'est distributeur 4 et 2 parce qu'on a les 4 orifices qui sont utilisés et on a 2 positions. Ici, vous avez 4 et 3 parce qu'on a 4 orifices sur chaque position et on en a 3. Vous voyez, on a 3 cases. C'est comme ça qu'on fera la lecture d'un distributeur. On commencera par le nombre d'orifices et on le fera suivre par le nombre de positions. Donc, les positions sont les cases. Ok? Ici, ça sont les commandes. Hein. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir les commandes mécaniques. La représentation d'une commande mécanique, c'est ça. Ça, c'est la commande par bouton poussoir. Vous voyez, il faut bien interpréter ça. Bon, aussi, je le répète, hein, pas besoin de mémoriser. On va à chaque fois consulter le manuel. Ici, ça, c'est la commande par levier. Hein. Ici, manuel, mais par levier. D'accord? Ici, c'est par pédale. Vous voyez, comme ça c'est comme pour la boîte à vitesse dans un véhicule manuel. Et ça c'est par exemple pour l'embrayage. Vous voyez, ça c'est le pilotage par pédale. Ici, commande pour distributeur. Ça c'est la commande pour les distributeurs. Je vous avais dit que pour chaque distributeur, on devait avoir un moyen de commande. Ça c'est un pilotage par ressort. Je vous avais dit, il y a toujours des ressorts de rappel. Ça c'est pilotage par ressort. Quand vous voyez un ressort ici. Ah, c'est pilotage par cam, c'est ça, la représentation. Ça, c'est le pilotage électrique. Hein. Je vous avais dit des bobines solénoïdes, on en a parlé, c'est ça. Vous allez voir cette représentation. Et là, c'est la électrique hydraulique. Donc, ce qui s'ajoute un peu, il y a d'abord l'électricité avec la petite barrette ici. Et puis, hydraulique avec la flèche noire. Ça, c'est une représentation. Commande pour distributeur. Bon, là on a pour la commande pneumatique. Vous voyez, c'est encore une fois une petite flèche mais qui n'est pas plein. Donc la flèche n'est pas pleine. Hydraulique, c'est qu'on a vu même ici, une petite flèche pleine. Et ici c'est proportionnel, c'est-à-dire par exemple on peut piloter avec un courant proportionnel par 80 milli, 0, 20 mA, 80 mA. Hein. Et puis aussi ça électro-hydraulique proportionnel. La proportionnalité, c'est l'ajustage, donc le réglage. Vous vous souvenez de la flèche ici? C'est la flèche qui dit que c'est contrôlable. Donc voilà, on peut finir avec ce tableau. Hein. Bon, on va finir ici. Pour ce qui concerne les transferts d'énergie, on a parlé des moteurs, électriques. On a parlé des moteurs thermiques, par exemple le moteur à gasoil, vous voyez,
Ça, c'est un moteur thermique. La représentation, ça, c'est un moteur électrique. Ça, ce sont des lignes principales pour les liaisons, par exemple. Et ça, c'est le pilotage. Hein, vous voyez, les traits, le pilotage. Les pointillés, c'est le drainage. Lorsqu'on fait retour tank, on revient dans le tank, on va mettre cette ligne, le pointillé. Ça, c'est pour le pilotage, d'accord? Ça, ce sont des flexibles, vous voyez, pour les tuyauteries. Et là, ce sont des points de jonction, hein, des connexions, jonctions. Et ça, ce sont les croisements. Donc, ça, il n'y a pas jonction, ça se croise tout simplement, d'accord? Et puis, ça, c'est fermé, donc à la fin de la ligne. Les branchements, le raccordement, branchement, couple rapide, tout ça, bon, voilà. Ça, ce sont des clapets avec clapet anti-retour. Donc là, on a fait jonction avec clapet anti-retour. Donc vous avez un peu tout. De ce côté, c'est quoi? On a le conduite au-dessus du réservoir. Donc dans le réservoir, on a une conduite au-dessus du réservoir. Dans le réservoir ici, donc au fond du réservoir presque. Réservoir sous pression, purge à air. Ça c'est l'accumulateur hydraulique. On en parlera sur l'accumulateur. Il faut savoir comment ça fonctionne. Ça c'est un filtre, vous vous en souvenez. Voilà. Et puis à ce niveau, c'est un refroidisseur. Ça aussi c'est un refroidisseur. Le manomètre, pressostat. Un pressostat, ça vous indique la pression. On peut avoir même des relais, vous voyez là. On a un contact à l'intérieur, arbre tournant, un sens de marche, deux sens de marche. Donc voilà, on va se limiter ici. Et chaque fois quand on va interpréter, lorsqu'on va prendre le manuel, notre manuel, là ça va commencer à devenir un peu plus clair. Vous voyez, là on a notre réservoir, on pourra maintenant prochainement interpréter, toutefois en se référant à ce que la symbolisation hydraulique veut. Je vous dis tout simplement merci et à très bientôt.